Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais revenir aujourd'hui sur le verset 28 du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, déjà partagé avec vous dans l'émission 156. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. En tant que croyants, nous pouvons considérer la Bible comme la révélation de Dieu, résultat de ce que Dieu voulait porter à notre connaissance pour que nous le connaissions en retour, l'aimions et acceptions son salut. Tout ce projet de Dieu se réalise pleinement par son Fils Jésus-Christ, et c'est bien lui le sujet central de la révélation biblique. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, écrit au chapitre 4, « C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils. » Cet amour de Dieu venant à notre connaissance et l'accueillant comme une force de transformation, nous aimons à notre tour Dieu comme il veut être aimé. Je vous partage cette longue introduction parce que Paul nous dit bien au verset 28 de Romains 8, « Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Il est essentiel de toujours garder à l'esprit que les promesses de Dieu ne peuvent se comprendre et se vivre pleinement que si nous avons répondu positivement à cette offre d'amour de la part de Dieu et que si en retour nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu ou si nous avons la volonté de l'aimer, je me permets cette précision parce que je ne voudrais pas que quelqu'un s'exclue de lui-même des promesses de Dieu parce qu'il penserait honnêtement ne pas savoir vraiment aimer Dieu. D'ailleurs, qui peut prétendre à cela ? Dieu n'attend pas de nous la perfection dans l'amour, mais notre sincérité dans notre volonté de l'aimer et l'exclusivité de notre amour. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et aimer un autre Dieu en même temps. Je vous relis encore le verset 8 de Romains 8. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Je voudrais reformuler ce que Paul nous dit au regard de ce que je vous ai partagé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont répondu à son amour en disant au Père « Je veux t'aimer ». Chers amis, aimons-nous Dieu ou voulons-nous sincèrement l'aimer ? Si nous pouvons répondre oui à cette question, alors toutes les promesses de la Bible deviennent autant de trésors inestimables. Le verset 8 de Romains est l'un d'eux, et la fin de ce chapitre 8 en contient quelques-uns des plus extraordinaires. Que Dieu vous bénisse.